j'ai découvert que ma femme m'avait trompé et elle m'a agressé lorsque je l'ai confrontée. Elle a détruit notre mariage pour coucher avec son ex. Tout ce que nous avons construit. Était-ce faux? L'amour et la confiance? Mais je n'avais pas le choix, j'ai dû faire ce que j'ai fait. C'est une longue histoire, mais je vais essayer de la résumer au maximum. Il faudra la diviser en plusieurs parties pour en saisir toute l'ampleur. Ma future ex-femme, que nous appellerons Lola, et moi nous sommes mariés en janvier 2020. À l'époque, j'avais 22 ans et elle en avait 21. Notre mariage était secret, connu seulement de nos amis les plus proches. Nous vivions sur le campus universitaire, venant de villes différentes où nos familles résidaient également. Dès que nous nous sommes mariés, notre vie à deux est devenue un cauchemar toxique. Dès le début, Lola envoyait secrètement des messages à son ex-petit ami du lycée, Carlos. Elle prétendait qu'ils n'étaient que des amis, mais cela ne me semblait jamais normal, surtout parce qu'il avait été son premier amour. Je ne suis pas du genre à fouiller dans le téléphone de ma partenaire, car je voulais lui faire confiance, mais Lola faisait tout pour me cacher son écran. Dès que je touchais son téléphone, elle devenait furieuse. Un jour, j'ai réussi à découvrir son code et à consulter ses messages, mais à ma frustration, je n'ai rien trouvé de compromettant. En mars 2020, la pandémie a frappé et nous avons tous été obligés de rentrer chez nous. Notre situation était délicate, car nos familles ne savaient toujours pas que nous étions mariés. Nous cachions nos alliances et tout semblait aller bien, jusqu'à la première semaine d'avril 2020, quand Lola m'a soudainement annoncé qu'elle voulait divorcer. J'ai été anéanti en entendant cela. J'ai pleuré et supplié pour qu'elle reste. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait de mal ou si je n'étais pas assez pour elle. Mais Lola s'est contentée de dire qu'elle ne m'aimait plus et que je n'étais pas la bonne personne pour elle. Pendant une semaine, j'ai tout fait pour sauver notre mariage. J'étais à sa merci, cherchant une solution, mais elle était inflexible. À la fin de cette semaine, j'ai compris que c'était inutile d'insister. Il était évident qu'elle ne voulait plus être avec moi. Cela a été douloureux à accepter, mais j'ai décidé de ne pas prolonger notre souffrance. Je lui ai simplement demandé de me rendre les alliances que je lui avais offertes. Mais Lola a refusé, affirmant que c'était des cadeaux et qu'elle avait le droit de les garder. Bien qu'elle ait peut-être eu raison légalement, je sentais qu'elle ne méritait pas ces bagues puisque notre mariage était terminé. Ces alliances étaient bien réelles et représentaient une promesse. De plus, je les payais encore, un plan de 3 ans, avec seulement 4 mois de réglé. Nous avons eu une dispute par téléphone, et frustré, j'ai raccroché avant de pleurer seul. Plus tard, j'ai parlé à ma mère, qui, inquiète, m'a demandé ce qui se passait. J'ai fini par tout lui avouer, et elle m'a pris dans ses bras, me rassurant que tout irait bien. Le lendemain, ma mère et moi sommes allés chez Lola. J'ai tout raconté à sa mère, ce qui a déclenché une dispute entre elles. Lola est restée à l'étage, refusant de me voir, mais m'envoyant des messages pour me demander pourquoi j'avais impliqué nos familles. Nos mères ont trouvé un compromis, les alliances me seraient rendues. Pourtant, 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Lola alors qu'elle était au travail. En larmes, elle m'a dit que sa mère l'avait mise à la porte à cause de notre mariage secret. Elle m'a supplié en disant qu'elle m'aimait toujours, qu'elle était prête à couper tout contact avec Carlos et qu'elle voulait que nous vivions ensemble en tant que couple marié. Naïf et toujours amoureux, j'ai couru vers elle. Nous avons immédiatement cherché un appartement et avons trouvé un logement abordable grâce à la pandémie. 3 jours plus tard, nous avons emménagé ensemble. Quand j'ai annoncé cela à mes parents, ma mère était furieuse, me disant que je faisais une erreur. Mon père, bien que déçu, m'a simplement dit que c'était ma décision. Dans les jours suivants, mes amis m'ont aidé à déménager mes affaires, et j'ai à peine parlé à mes parents pendant cette période. C'était particulièrement difficile pour ma mère, et cela m'a fait mal de la voir si bouleversée. Le premier jour de notre vie ensemble, j'avais l'impression que notre mariage prenait enfin la bonne direction. J'avais retrouvé le bonheur d'avant son annonce du divorce. Mais cette illusion n'a pas duré longtemps. Quelques semaines après notre emménagement, nous avons été invités à sortir boire un verre. En rentrant à la maison, j'ai fouillé son téléphone et j'ai trouvé des conversations entre elle et un autre ex, que nous appellerons Pedro. Les messages remontaient à la période où elle avait demandé le divorce, ce qui m'a littéralement coupé les jambes. Elle était évanouie sur le lit,
mais je l'ai réveillée en lui jetant de l'eau au visage et j'ai commencé à crier. Elle était confuse, encore à moitié ivre, mais ma colère était incontrôlable. Je lui ai crié dessus pendant plus de 2 heures. À un moment donné, j'ai exigé qu'elle parte, car je ne pouvais plus supporter la situation. Alors qu'elle commençait à se ressaisir, elle s'est jetée sur moi, m'attaquant dans l'appartement avec des coups de poing et des griffures féroces. Je ne suis pas une personne violente, alors je me suis simplement enfermé dans la chambre pour la tenir à distance. Elle est passée de l'agression à des pleurs hystériques, me suppliant de lui pardonner. Elle s'est même agenouillée et a affirmé qu'elle ferait n'importe quoi pour compenser ce qu'elle avait fait. Peu à peu, nous avons commencé à parler de la situation à travers la porte de la chambre. Finalement, nous nous sommes calmés et sommes allés nous coucher, puisqu'il était déjà 4 heures du matin. Cependant, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. À 7 heures du matin, elle s'est réveillée avec seulement un vague souvenir de ce qui s'était passé la veille. Je lui ai tout répété, cette fois en criant, mais cette fois-ci, elle était assez sobre pour comprendre. Encore une fois, elle m'a supplié de ne pas la quitter, en pleurant et en disant qu'elle n'avait nulle part où aller. À ce moment-là, ce que je ressentais pour elle, c'était de la haine. J'avais l'impression qu'elle m'avait éloigné de ma famille, de mes amis et de ma propre vie. Concernant les messages, il n'y avait aucune preuve que quelque chose de physique s'était passé entre elle et Pedro, du moins d'après ce qui avait été envoyé. Cependant, le ton des conversations était chargé de tensions sexuelles, avec des messages où elle appelait Pedro sexy et où il lui suggérait d'échanger des vidéos. Pour moi, c'était déjà une trahison. Après de nombreuses disputes, elle a juré que rien de physique ne s'était passé entre eux et a promis qu'elle ne parlerait plus jamais à Pedro. Sinon, je la quitterais. Elle a supplié et juré qu'elle disait la vérité. Lors de cette même conversation, je lui ai demandé si quelque chose s'était passé entre elle et Carlos. Elle a hésité avant de répondre non. C'est à ce moment-là que j'ai su que je devais creuser davantage. Mon intuition me disait que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, qui allait bouleverser ma vie. Revenons au contexte du message précédent, nous sommes maintenant en mai 2020. Quand j'ai reposé la question sur Carlos, Lola a répété à contre-ségur que rien ne s'était passé. Sa manière de répondre m'a rendu encore plus suspicieux. Pour ajouter du contexte, après notre emménagement en avril 2020, je travaillais dans un centre d'appel, à environ 1 heure de l'appartement, de 8 h à 18 h. Lola ne travaillait pas, car son lieu de travail avait fermé. C'est pourquoi j'avais commencé à faire des livraisons via des applications comme Uber Eats et Deliveroo, généralement entre 20 h et 2 h, après le travail ou pendant mes jours de repos. Après notre première nuit dans le nouvel appartement, elle a commencé à m'ignorer. Pendant que je travaillais, elle m'envoyait des messages adorables, disant qu'elle m'aimait et qu'elle m'attendait avec impatience à la maison. Mais, quand je rentrais, elle ne me touchait presque pas et évitait mon regard. C'est ainsi que j'ai découvert la situation avec Pedro. Nous sommes maintenant en juin 2020, quelques semaines après l'incident. Je gardais mes distances avec elle, me concentrant sur ma routine de travail et essayant de terminer mes cours universitaires en ligne. Lola était toujours sans emploi, et pourtant, quand je rentrais, l'appartement n'était jamais rangé, à moins que je ne le fasse moi-même. Vers cette période, elle a adopté un mini golden doodle et a aussi ramené mon chien à l'appartement. Elle adorait mon chien jusqu'à l'arrivée du chiot. Après cela, elle l'a complètement ignoré. Les mois suivants, nous avons continué dans une routine monotone. Nous essayions de discuter et de sortir, mais cela finissait toujours dans le silence. J'essayais de briser la glace et de régler les choses, mais elle ne semblait jamais vouloir s'exprimer. Peu à peu, j'ai senti mon amour pour elle disparaître, tandis que je devenais insensible à son comportement. Cela a duré jusqu'en octobre 2020, lorsque Lola s'est enfin ouverte à moi. Elle s'est excusée pour la façon dont elle m'avait traité ces derniers mois. Nous avions l'impression d'être prêts à laisser le passé derrière nous et à nous concentrer uniquement sur nous deux. Notre relation semblait plus forte, et en novembre, quand j'ai contracté la Covid-19, elle a pris soin de moi comme une véritable épouse. Elle a fini par attraper le virus à son tour, et quand je me suis rétabli, j'ai pris soin d'elle en retour. Après cela, nous avons recommencé à agir comme un vrai couple. Lola a commencé à s'intéresser à mes passe-temps, comme les jeux vidéo, l'anime, l'art et la photographie. Elle m'accompagnait même lors de mes livraisons nocturnes, où nous écoutions de la musique ensemble. Pendant ces nuits, elle m'aidait aussi, et nous avons découvert de nouvelles choses l'un sur l'autre. Nous sommes sortis ensemble, et honnêtement, c'était réconfortant d'être à nouveau en sa présence.
L'étincelle entre nous revenait enfin, mais je gardais encore en moi une rancune secrète pour ses actions, car il était difficile d'aller de l'avant. Tout se passait bien jusqu'à quelques jours avant la Saint-Valentin 2021, lorsque j'ai fait une autre découverte. Ces derniers mois, je consultais encore secrètement son téléphone de temps en temps, mais honnêtement, je n'avais jamais trouvé quoi que ce soit de nouveau entre elle et Pedro en dehors de ce que je savais déjà. Cependant, cette fois, j'ai décidé d'aller plus loin et de regarder les messages entre elle et sa meilleure amie, à qui Lola envoyait constamment toutes les potins avec de longs messages et des captures d'écran. Mon cœur s'est encore plus effondré lorsque j'ai découvert plus de détails sur elle et Carlos. Il s'avère que Lola et Carlos avaient couché ensemble quelques jours avant qu'elle ne me demande le divorce, et en réalité, c'était la véritable raison de sa demande. En continuant à lire, j'ai découvert qu'apparemment Lola et Carlos avaient eu une conversation en octobre, je suppose pour trouver une sorte de clôture entre eux, ce qui l'a finalement poussé à décider de nous donner une autre chance. D'une manière étrange, cette fois, je n'étais même pas surpris. Je l'ai réveillé de sa sieste et l'ai confronté directement à ce que je venais de lire. D'une manière étonnamment calme, elle s'est mise à pleurer et à s'excuser à nouveau. Alors, je suis simplement sorti et j'ai fait un tour en voiture pour me vider l'esprit. Beaucoup de pensées sombres me traversaient l'esprit, et je me sentais totalement seul, sans personne vers qui me tourner. Dans les jours suivants, je l'ai évité autant que possible. Nous dormions toujours dans le même lit, mais il n'y avait plus aucun contact physique entre nous. Le matin de la Saint-Valentin, elle me donne quelques petites tapes avec un ton mignon, me demandant ce que j'avais prévu pour elle aujourd'hui. Rappelez-vous que j'étais extrêmement épuisé par mon travail et mes livraisons toute la semaine, et évidemment, j'étais toujours anéanti et trahi. Elle remarque ma réaction et commence à pleurer, disant que je n'avais rien prévu pour elle. En entendant cela, j'ai sauté du lit et commencé à lui hurler dessus à quel point elle devait être folle pour penser que je ferais quoi que ce soit pour elle après ce que je venais de découvrir. Je lui ai crié qu'elle ne méritait rien de moi et que notre mariage était un désastre total. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'étais encore avec elle. Eh bien, à ce stade de ma vie, honnêtement, je n'avais plus d'énergie pour quoi que ce soit. J'étais complètement vidé, un changement total par rapport à la personne que j'étais autrefois. J'étais créatif, je dessinais, je peignais, je faisais de la photographie et des vidéos, et j'attendais toujours avec impatience la prochaine aventure. Mais maintenant, je me sentais vide, me demandant, quel est le but de la vie? Je sais que c'est stupide de ma part, mais j'avais l'impression qu'il était plus facile de me cacher du monde. Nous étions déjà si ancrés dans la vie conjugale qu'il semblait n'y avoir aucun retour en arrière. Si je partais, que ferais-je? C'était une impasse pour moi, et je me blâmais de dépendre d'elle pour mon bonheur, même si elle était aussi la personne qui me rendait le plus malheureux. Cela ne signifie pas que je lui ai pardonné ou quoi que ce soit du genre. J'étais juste devenu plus insensible. Après cette découverte, nous sommes à nouveau entrés dans une période de distance. Vers avril 2021, elle est partie en voyage au Pérou avec sa grand-mère et, honnêtement, j'étais un peu excité d'avoir l'endroit rien que pour moi pendant un certain temps. J'ai annoncé la nouvelle à mes amis, et ils ont commencé à venir souvent pendant son absence. Sans savoir ce que je savais, ils m'ont fait me sentir comme mon ancien moi, revivant nos anciennes aventures nocturnes et nos activités comme des soirées-jeux, des films ou simplement traîner ensemble. J'adorais le bonheur que je retrouvais, même si ce n'était que temporaire. Pendant ce temps, le bail de notre appartement expirait à la fin mai 2021, et je parlais avec mon père de mes options. Ce même mois, ma mère est partie à Chicago pour passer du temps avec des membres de la famille pour le reste de l'année, et mon père a eu l'idée de me laisser, ainsi que Lola, rester chez lui pendant qu'il la rejoignait à Chicago. J'ai accepté, mais Lola n'était pas vraiment enthousiaste à cette idée. Cependant, je n'avais pas besoin de son approbation, étant donné que le loyer allait doubler pour une année supplémentaire. J'ai donc emménagé chez mes parents en juin 2021. Lola était encore au Pérou, mais elle devait revenir dans les semaines suivantes. Enfin, je me sentais à nouveau chez moi, retournant dans ma vieille chambre et retrouvant la disposition qui représentait la jeunesse vibrante que j'avais autrefois. J'ai savouré mes dernières semaines de liberté, mais je savais que ce bonheur ne durerait pas éternellement. Quand Lola est revenue de son voyage au Pérou, la prochaine partie de cette histoire est celle où les choses deviennent vraiment compliquées, au point de presque me coûter la vie. Nous sommes maintenant en juillet 2021. Lola et moi vivons dans la maison de mes parents. J'ai commencé un nouvel emploi dans la vente et j'ai rapidement progressé jusqu'à un poste de superviseur en 3 mois, ce qui me permettait de m'acheter la voiture de mes rêves. Quant à mon mariage, nous avons eu une relation stable pour le reste de l'année.
nous avons connu de bons et de mauvais moments, mais, dans l'ensemble, je ressentais toujours un vide. Je ne savais pas vraiment ce que je ressentais envers Lola, de la colère, de la tristesse ou de la dépression. J'avais l'impression que notre mariage n'existait que pour exister, sans véritable raison d'être. Au début de l'année 2022, nous avons connu une légère réconciliation, suffisamment pour que nous recommencions à sortir ensemble. Nous nous sommes un peu plus ouverts l'un à l'autre, mais nous nous demandions toujours où en était notre mariage. Tout semblait aller bien jusqu'en mai 2022, lorsque ma vie a défilé sous mes yeux. J'avais invité mes amis à la maison de mes parents pour regarder un combat de boxe. J'en avais informé Lola et lui avais dit que cela ne durerait que quelques heures et qu'il fallait s'attendre à un peu de bruit, car nous nous enthousiasmons beaucoup pour le sport. Elle avait accepté. Pendant le match, nous étions de plus en plus excités, à tel point que Lola m'envoyait des messages furieux me demandant de baisser le volume. Elle sortait pour prendre des collations ou aller aux toilettes, mais revenait en claquant la porte. Après le combat, la batterie du camion de l'un de mes amis était à plat, alors j'ai utilisé ma voiture pour le dépanner. Pendant que nous attendions, nous avons continué à discuter encore une demi-heure. Pendant ce temps, Lola m'envoyait des messages à plusieurs reprises, me demandant de rentrer, ce à quoi je répondais que nous finissions et que j'allais bientôt entrer. Soudain, Lola est sortie de la maison furieuse et s'est dirigée vers sa voiture. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais elle avait une expression très sérieuse et m'a poussé avec colère. Avant de partir à Chicago, mon père avait installé des lampes solaires extérieures dans la cour avant, où la voiture de Lola était garée. La seule façon pour elle de sortir était de passer par une zone herbeuse où se trouvait l'une de ses lumières. Elle a démarré la voiture et, alors que je tentais de l'empêcher d'écraser la lampe et de lui demander ce qui n'allait pas, elle a marqué un temps d'arrêt de 5 secondes, puis a appuyé à fond sur l'accélérateur, manquant de peu de me renverser. J'ai sauté sur le côté aussi vite que possible, mais mon genou a été heurté. Elle est partie rapidement, traînant la lampe sous sa voiture et la raclant sur la route. Je suis resté assis sur le sol, sous le choc, réalisant à peine ce qui venait de se passer. Mes amis m'ont aidé à me relever et m'ont demandé si j'allais bien. J'étais trop abasourdi pour répondre. Après un moment, je leur ai dit de rentrer chez eux. Une fois à l'intérieur, j'ai essayé d'appeler Lola à plusieurs reprises pour comprendre pourquoi elle avait fait cela. En entrant dans notre chambre, j'ai trouvé son téléphone par terre, déverrouillé. Pour la première fois depuis des mois, j'ai décidé de fouiller dedans. Et c'est ainsi que j'ai découvert que Lola et Carlos avaient entretenu une liaison pendant des mois, de mars 2020 à octobre 2020. À ce moment-là, j'ai enfin senti dans mon cœur et mon esprit qu'il était temps de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Il était environ 2 heures du matin, et j'étais encore en état de choc à cause de l'incident. J'ai appelé ma sœur, qui habite près de chez moi, à plusieurs reprises pour lui raconter ce qui venait de se passer, mais elle n'a pas répondu. Pendant ce temps, Lola est revenue et a essayé d'entrer dans la maison, mais j'avais réussi à verrouiller la porte avec un cadenas supplémentaire. Je suis sorti discrètement par l'arrière et j'ai conduit jusqu'à chez ma sœur, paniqué, tandis que Lola me poursuivait en voiture. Lorsque je suis arrivé devant la maison de ma sœur, j'ai frappé frénétiquement à la porte. Lola s'était arrêtée dans l'allée, et en la voyant là, j'ai commencé à frapper encore plus fort. Finalement, ma sœur et son mari ont ouvert la porte, ce qui a fait reculer Lola, qui est ensuite partie. J'ai alors expliqué la situation à ma sœur et, pour la première fois, je me suis confié à elle sur la trahison de Lola. C'était difficile à accepter, mais j'étais enfin prêt à mettre fin à ce mariage. J'ai demandé à ma sœur de m'accompagner chez moi pour s'assurer que Lola ne tente pas de me faire du mal, car elle pouvait devenir agressive. Lorsque nous sommes arrivés, Lola était déjà en train de faire ses valises. Je suis resté à distance pendant quelques minutes, puis je lui ai demandé de me rendre les alliances et les clés. Elle s'y attendait déjà, car elle les avait dans sa poche, et me les a tendues sans dire un mot. Ensuite, elle a pris sa valise et est partie en emmenant notre chien avec elle. Ma sœur et moi avons encore discuté un moment avant qu'elle ne rentre chez elle. Cette nuit-là a été longue. Je me suis finalement endormi vers 6 heures du matin, pour être réveillé 1 heure plus tard par des coups à ma fenêtre. C'était Lola. Elle avait passé la nuit dans sa voiture et me demandait si je pouvais au moins laisser rentrer le chien. Aussi tentant que cela puisse être, je l'ai ignoré. Cela a continué pendant environ 30 minutes. Plus tard, je l'ai contacté et je l'ai rencontré pour parler de la situation. Je lui ai finalement dit tout ce que je savais et j'ai décidé qu'il serait préférable que nous nous séparions. Elle a pleuré et m'a supplié d'essayer de régler les choses, mais j'étais fatigué des abus émotionnels et physiques, de toutes ces années de mensonges,
de désillusion, de tout. Aussi toxique que cela puisse paraître, ce qui a suivi pour Lola a été en fait satisfaisant pour moi, car j'avais l'impression que c'était du karma pour tout ce qu'elle m'avait fait subir. Je vais sembler idiot dans la partie suivante, mais je crois que je méritais un vrai rire pour la première fois. Lola est retournée vivre chez sa mère, mais pas pour longtemps, car elle ne s'entend pas avec son beau-père et est trop fière pour vivre sous le même toit que sa mère à nouveau. Elle a finalement trouvé son propre appartement en août 2022, affirmant que si je voulais essayer de faire fonctionner notre relation, je serais toujours le bienvenu pour revenir vivre avec elle. Mes parents sont rentrés de Chicago environ une semaine après notre séparation. La plupart des meubles de notre chambre lui appartenaient, car elle m'avait fait jeter mes affaires, comme mon lit et mes tiroirs, et les avait remplacés par les siens, car ils semblaient plus élégants. En dehors de la chambre, nous avions un canapé, des tables, des appareils de cuisine, etc., tous entreposés dans une autre pièce de la maison. Le jour où elle a dit qu'elle viendrait chercher ses affaires, mon père et moi avons tout mis dans le jardin, mais nous n'avons pas pris la peine de les aider à charger quoi que ce soit dans le camion. Elle est venue avec sa mère, son beau-père, son oncle et 2 tantes, qui, selon moi, n'étaient pas des personnes physiquement fortes. Sa grand-mère était également présente, principalement pour regarder, mais elle a aidé un peu. Ce qui nous avait pris environ 30 minutes à sortir de la maison et à manœuvrer leur a pris 2 à 3 heures pour le charger dans un camion. Nous les avons regardés par la fenêtre, buvant quelques verres et riant en les voyant peiner, tandis qu'ils parlaient tous mal de moi et de ma famille. Je ne sais pas pourquoi ils ont inclus ma famille dans leurs critiques, mais encore une fois, certaines familles parlent mal de tout et de tout le monde. Quand Lola a emménagé dans son appartement, elle avait commencé un nouvel emploi. Elle avait obtenu son diplôme dans son domaine d'études, qui était bien payé à l'heure, mais ne lui offrait pas assez d'heures de travail. Elle était trop fière pour prendre un deuxième emploi, car elle considérait cela comme dévalorisant. À cause de cela, elle a eu du mal à payer son loyer, l'électricité, l'eau, les paiements de sa voiture, l'assurance, etc. Elle m'a contacté plusieurs fois pour me demander de l'argent, mais j'ai refusé de l'aider, car je considérais que ses problèmes financiers ne me concernaient plus. Lola essayait de me manipuler pour que je lui donne de l'argent en disant que je ne devrais pas laisser notre chien souffrir avec elle, ce à quoi je répondais qu'elle devrait demander de l'argent à son amant. Quant à sa mère, j'ai été surpris d'apprendre plus tard qu'elle lui avait dit la vérité, et cette dernière a pris mon parti, affirmant qu'elle ne donnerait pas d'argent à Lola non plus. Le reste de sa famille me détestait encore parce que je ne voulais pas essayer de sauver notre relation après qu'elle m'ait trompé, mais leurs opinions n'avaient pas d'importance, car aucun d'eux n'était marié. Les mois ont passé, et nous étions toujours légalement mariés. Lola avait accepté de partager les frais du divorce, mais elle n'avait pas l'argent. Lors de ces discussions, elle a admis qu'elle espérait encore que nous pourrions arranger les choses, car elle avait toujours des sentiments pour moi et croyait que moi aussi je l'aimais encore. Vous pouvez me traiter d'idiot, mais je l'aimais toujours. Cependant, je savais que je ne pouvais pas continuer à jouer à ce jeu. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait, il était toujours difficile de la haïr, car c'était une personne dont je m'étais rapproché au lycée, qui m'avait aidé lorsque j'étais au plus bas dans ma vie et qui m'avait rendu plus heureux que n'importe qui d'autre. Pourtant, elle avait réussi à me briser et à me faire sentir que je ne serais jamais assez bien pour quelqu'un d'autre. Nous nous avons toujours sur les réseaux sociaux et, bien qu'elle prétende être en difficulté financière, elle semble toujours sortir tous les week-ends en boîte de nuit. Cela se termine généralement par des messages ou des appels en état d'ivresse, où elle me dit qu'elle regrette la façon dont elle m'a traité. Chaque fois que je poste sur Instagram ou Snapchat à propos d'une sortie tardive, elle est généralement la première à voir mes publications, souvent en moins d'1 minute. Elle reconnaît que j'ai l'air plus heureux sans elle. Jusqu'à présent, je ne dirais pas que je suis heureux, mais je ressens cela comme de la liberté. Depuis qu'elle a quitté la maison, elle a eu 2 accidents de voiture à seulement quelques mois d'intervalle. Nous ne sommes plus sur la même police d'assurance, mais elle m'a quand même appelé pour demander une aide financière, que j'ai refusée en lui disant qu'elle était désormais seule responsable d'elle-même. J'avais encore son numéro sur mon forfait téléphonique pendant quelques mois, mais j'ai décidé de le couper sans l'en informer. Une fois la ligne déconnectée, elle m'a envoyé des messages furieux quelques jours plus tard, expliquant qu'elle avait perdu son numéro et avait dû en acheter un nouveau, car l'actuel était toujours bloqué chez mon opérateur, et qu'elle ne pouvait pas appeler pour le débloquer car j'étais le titulaire de la ligne. Elle m'a traité d'idiot, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai une ex-petite amie avec qui je me suis séparé en bons termes. Nous étions amis jusqu'à ce que Lola et moi nous marions, lorsqu'elle m'a forcé à couper les liens avec elle par peur que mon ex essaie de me récupérer. Nous avons recommencé à sortir ensemble, et quand Lola l'a découvert,
elle a juré que je l'avais divorcée juste pour retourner avec mon ex. Je n'avais aucun intérêt pour elle après notre rupture, nous étions juste amis, même après la séparation entre Lola et moi. D'après ce que j'ai appris par un ami commun, elle a essayé de reconquérir Pedro, qui a maintenant une copine et un enfant. Elle a aussi tenté sa chance avec Carlos, qui est également en couple. Lola me contactait parfois pour me dire qu'elle avait encore du retard sur certaines factures, qu'elle mangeait à peine, qu'elle avait failli être expulsée 2 fois et qu'elle ne pouvait pas payer les soins du Golden. Si je devais deviner, elle reçoit probablement de l'argent de sa grand-mère. Nous nous parlons encore de temps en temps pour fixer une date d'audience ou pour des jours où je devais encore lui remettre quelques affaires laissées à la maison. Elle me disait toujours qu'elle ne trouverait jamais un homme comme moi, à quel point elle regrettait ses actes et souhaitait qu'on puisse réessayer. Une partie de moi ressentait de la satisfaction, comme si c'était son karma, une autre partie était attristée par la façon dont tout s'était terminé. Vers mars 2023, nous sommes allés au tribunal pour enfin officialiser notre divorce. En attendant notre tour, elle est sortie dans le couloir et je l'ai entendue pleurer. Je suis juste resté assis. Après environ 10 minutes, notre tour est enfin arrivé et nous avons commencé à signer les papiers. Depuis, nous n'avons échangé que quelques messages par semaine, juste pour ce qui est nécessaire. Quant à moi, j'ai été promu manager un mois après notre séparation. J'ai occupé ce poste jusqu'en novembre 2022, mais j'étais tellement surchargé que je ne pouvais plus dormir. J'ai réussi à trouver un emploi mieux rémunéré, où je travaille encore aujourd'hui. Pendant notre mariage, j'ai pris du poids à force de trop manger pour gérer ma dépression. J'ai repris la salle de sport, mais je dois encore travailler sur l'établissement d'une routine. J'ai de grands projets avec mes amis pour cet été et des objectifs personnels pour la fin de l'année. Nous sommes maintenant en juin 2023. Je ne dirais pas que ma vie est parfaite, mais chaque fois que je passe une mauvaise journée, je pense à la façon dont la vie de Lola s'effondre depuis que nous avons pris des chemins différents. Je ressens qu'elle mérite de vivre ce que j'ai ressenti pendant plus de 6 ans. Peut-être que je suis un salaud de penser ça, mais au moins, ma vie prend enfin la bonne direction, et j'espère que cela continuera ainsi. Elle peut voir à quel point je peux être heureux sans elle. Mise à jour 1, juste pour clarifier, mon histoire avec Lola remonte à nos années de lycée. Il y a plus de détails sur la façon dont nous nous sommes rencontrés jusqu'au moment où nous nous sommes mariés. Avec du recul, notre relation a toujours été toxique, mais cela ne veut pas dire qu'elle était entièrement mauvaise. Nous avons aussi eu de très bons moments ensemble en tant que couple, et c'est pour cela que je l'ai épousée. J'expliquerai cela un autre jour si nécessaire. Je remercie pour tous les retours, positifs comme négatifs. Comme je l'ai déjà dit, j'ai été stupide de croire que tout allait se résoudre comme par magie. Je ne sais pas si je peux appeler ce résultat une victoire pour moi, mais au moins, je peux enfin repartir à zéro. Pour ceux qui pensent que cette histoire est inventée, je n'ai ni le temps ni l'imagination pour créer un récit pareil. Je partage mon expérience comme une façon d'évacuer mes pensées. Je ne suis pas doué pour exprimer mes émotions en personne, et Reddit n'est probablement pas l'endroit idéal pour ça, mais poster ici, parmi d'autres personnes ayant vécu des expériences similaires, m'a facilité les choses. Malheureusement, ce n'est pas ma première fois. Il y a eu une relation avant celle-ci qui m'a détruit et façonné la personne que je suis aujourd'hui. Ça peut sembler dramatique, mais c'est la meilleure façon de l'expliquer. Un jour, je serai peut-être prêt à en parler. Mise à jour 2. Aujourd'hui, je vais au tribunal pour rencontrer ma femme, que nous appelons Lola. Elle m'a envoyé un message lundi 26 juin pour me rappeler que nous avons une audience aujourd'hui, 30 juin. Hier, elle m'a encore rappelé l'audience et m'a aussi demandé quelques affaires que j'ai encore à elle. J'ai demandé quelques affaires en échange. Nous nous suivons toujours sur les réseaux sociaux et voyons les stories l'un de l'autre. Je ne les cherche pas activement, mais je tombe sur ses publications en regardant d'autres stories. Je soupçonne qu'elle a un nouveau copain maintenant ou du moins qu'elle y travaille, car elle a posté des messages échangés avec le même gars. Je ne pense pas que ce soit pour me rendre jaloux, mais, la connaissant, je sais qu'elle aime l'attention. Elle avait fait la même chose quand nous avons commencé à sortir ensemble. Cependant, je ne ressens ni jalousie ni rancune envers elle. En fait, je suis soulagé qu'elle passe à autre chose. De mon point de vue, quelqu'un d'autre hérite maintenant de mes anciens problèmes. Cette personne n'a aucune idée du chaos dans lequel elle s'embarque. Tout ce que je peux dire, c'est « bonne chance, elle en aura besoin ». Quant au tribunal, je suis vraiment enthousiaste. Je vais pouvoir continuer à avancer dans ma vie, et elle pourra enfin sortir de la mienne. Elle a mentionné que,
même après le divorce, nous pourrions toujours être amis, surtout à cause du Golden Doodle que nous avons en commun. Malgré mon amour pour le chien, je comprends qu'il est nécessaire de tout laisser derrière moi. Une fois que tout sera réglé, je prévois de la bloquer sur tous les réseaux sociaux pour ne plus la voir ni entendre parler d'elle. En ce qui me concerne, je n'ai pas essayé de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je n'ai ni l'énergie ni l'envie de tenter à nouveau. Ce qui me retient principalement, ce sont des problèmes de confiance et mes propres insécurités. Historiquement, dans mes relations, c'est toujours la femme qui a fait le premier pas avec moi, y compris Lola. Je reconnais la nécessité de changer ce schéma, mais pour l'instant, ma priorité est le travail et mes finances, que je suis sur le point de stabiliser. Un de mes amis me coache à la salle de sport en ce moment. Jusqu'à présent, j'ai perdu 10 kg. Mon groupe d'amis et moi allons partir en voyage cet été. Nous avons plusieurs endroits à visiter dans notre région. Voilà où j'en suis, la vie est plutôt bonne jusqu'à présent. Mise à jour 3. Désolé pour le retard. J'ai travaillé des heures supplémentaires comme un fou, mais aujourd'hui, j'ai eu un peu de temps. Le vendredi 30 juin, nous sommes arrivés au tribunal et avons attendu notre tour avec la greffière. Après environ 3 minutes, nous avons été appelés. Il n'y avait qu'une seule chaise pour nous asseoir. Je l'ai prise pour moi, et, sans même la regarder, j'ai senti que Lola me fixait intensément. « Je peux au moins m'asseoir » a-t-elle demandé, ce à quoi j'ai répondu, « Alors prends une chaise ». Elle a simplement levé les yeux au ciel et est restée debout. Nous avons expliqué les raisons de notre divorce. Nous ne nous disputons pour rien, nous nous séparons simplement. À plusieurs reprises, la greffière a dû aller et venir ou taper quelque chose sur l'ordinateur. Pendant ces moments, Lola faisait de petits commentaires comme « J'ai hâte de me débarrasser de toi, c'est toi qui as fait échouer notre mariage mais tu ne m'as jamais satisfaite » point. Sans vouloir paraître arrogant, je sais qu'elle disait la plupart de ces choses pour cacher ce qu'elle ressentait vraiment. Je le sais parce qu'elle a ajouté qu'elle espérait que je m'amuserais avec mon ex, avec qui je suis toujours ami. Mais, comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucun intérêt pour elle. Pourtant, Lola est persuadée que je suis toujours amoureux de mon ex. Alors que nous échangions encore quelques remarques, la greffière faisait de son mieux pour ne pas rire. Nous avons payé les frais, et il ne nous reste plus qu'une dernière audience dans 1 ou 2 mois. Il pleuvait quand nous sommes sortis. Nous avons encore discuté de certaines choses. Le principal sujet était qu'elle m'a demandé si je pouvais m'occuper du Golden en août, pendant qu'elle part en voyage à l'étranger. J'ai répondu que ce ne serait pas possible pour moi. Elle a alors commencé à me traiter de papa irresponsable de chien et a déclaré que je ne le reverrai plus jamais. Voilà où j'en suis. Je suis au travail en ce moment, attendant encore 2 jours avant mes vacances. Rien de vraiment différent depuis la dernière mise à jour. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez votre soutien à la chaîne en laissant un like et un commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.